Bonsoir à tous, fans de la Juve et fans de football. On se retrouve pour un nouvel épisode de ma chaîne YouTube consacrée à l'actualité de la Juve. Je fais seulement une vidéo aujourd'hui, je n'en ai pas fait après le match du Zénith Saint-Pétersbourg. J'ai pas eu le temps de le faire et vis-à-vis du match proposé par la Juve contre le Zénith, je trouvais qu'il n'y avait pas énorme à, comment dire, à débriefer, même si ça aurait été bien que je le fasse de ma part. Donc, je prends entièrement la responsabilité de tout ça. En tout cas, le score contre le Zénith, donc c'est soldé sur un but à zéro, un match pas très plaisant en termes d'occasion, en termes de rythme de jeu, pas grand chose proposé du côté de la Juve, mais du coup la décision a quand même eu lieu par Kulusevski à la 86e minute sur une tête décroisée, poteau rentrant. Donc du coup, la Juve conserve la tête du groupe en Ligue des Champions. Hier soir, il y avait le match Inter-Juve, le derby d'Italia, qu'on attendait tous. Sachant qu'hier, en effet, en règle, de manière générale, sur la planète football, c'était une journée de dingue avec toutes les grosses affiches sur l'ensemble des grands championnats européens. Inter-Juve, donc gros match, 60 000 personnes à Giuseppe Meazza. Et l'Inter qui va mettre tout de suite du rythme du coup sur cette Juve, donc 4-4-2, on retrouve le même schéma tactique que contre le Zenit Saint-Pétersbourg, avec Locatelli, McKennie au milieu de terrain, Bonucci, Chiellini dans l'axe, on retrouve Danilo et Alexandro sur les côtés, Quadrado, Bernardeschi en début de match avec la paire Morata et Kulusevski, excusez-moi, petit trou de mémoire. Sachant que Bernardeschi se blessera en début de match pour laisser sa place à Bentancur. Début de match à l'avantage de l'Inter. Au niveau du rythme, on a tout de suite, on sent l'Inter qui veut prendre le jeu à leur compte. Mais c'est à la 6e minute du coup que la première grosse occasion du match arriva et ce sera en faveur de la Juventus sur un coup franc tapé sur la droite par Quadrado. Le ballon traîne un peu, revient sur Morata. D'une frappe, du coup, Andanovic ne peut capter le ballon et Alexandro derrière manque d'équilibre pour pousser le ballon dans le but de l'Inter. 16e minute, on passe tout de suite au premier quart d'heure. 16e minute, un ballon sur la droite récupéré par Matteo Darmian. Passe légèrement retrait pour Çalhanoğlu qui décroche une frappe sans contrôle en première intention, qui vient s'écraser sur la barre de Szczęsny, mais qui revient du coup sur le pied d'Edin Dzeko. Ça fait 1-0 pour l'Inter. Très mauvaise entame de match pour la Juve. Du coup, on se dit que ça va être très compliqué car au niveau de l'intensité, l'Inter mettait quand même du rythme dans ce début de match. Mine de rien, la réaction de la Juve quand même arrive avec une frappe de Quadrado à la 22e minute et on sent quand même un Inter. Je m'attendais à avoir quand même un rouleau compresseur, hein, n'ayons pas peur des mots. Quand je voyais ce que la Juve proposait en début de match et ce qui avait été proposé contre le Zénith, je me suis dit qu'on va passer une soirée, une tanasse quoi. Enfin, donc du coup score à la mi-temps 1-0 Inter. Pas grand chose à se mettre sous la dent, mis à part ça. Un peu dans le même esprit que le match contre le Zénith, avec quand même l'Inter qui montre un peu plus de choses, un peu plus de rythme quand même. Et en deuxième mi-temps, pas grand chose. Un contre mené par Perisic, une frappe qui s'envole. Un coup franc de Dybala à la 70e minute qui passe au-dessus du mur et que vient bloquer Andanovic, encore une fois, le ballon qui traîne un peu, personne pour reprendre. Jusqu'à là, pas grand-chose. Arrive le fait de jeu à la 84e minute, aux abords de la surface, un ballon qui traîne et Dumfries, coupable d'une faute sur Alexandro. L'arbitre fait signe de laisser de jouer, du coup, car il estime que pour lui il n'y avait pas faute. Mais la VAR, quelques secondes après, vient appeler l'arbitre dans l'oreillette et appelle du coup à la VAR. Donc l'arbitre procède au check pour un penalty. Les choses
pour moi, sont pas faits dans les règles. Alors, après, je tiens à... Je parle en tant que supporter objectif. Je suis supporter de la Juve. Pour moi, je veux pas faire de langue de bois et avoir et me voiler la face et me dire absolument que simplement mérité, que l'Inter réclame, nana, bidule. Pour moi, c'est très sévère. Le penalty sur Alexandro est très 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 sévère. D'une part par rapport au contact qui est de Dumfries. Alors, dedans, dehors. En tant que supporter de la Juve, je vais vous dire dedans, c'est sûr. Je veux le match nul, je le souhaite, ou la victoire. Après, je veux dire, il n'y a pas de souci. Moi, je souhaitais que la Juve égalisait d'une manière ou d'une autre. Mais dans ce cas-là, franchement, alors j'en ai parlé avec ma famille, mes cousins, mes amis qui suivent, dont mon cousin et un ami qui supporte l'Inter de Milan. D'ailleurs, je les embrasse, je leur fais des gros bisous et je leur dédicace cette vidéo. J'aurais préféré, dans mon cœur de supporter vraiment objectif, quand j'ai vu le penalty sifflé, je me suis dit merde. J'aurais préféré presque que le match se termine à 1-0 pour l'Inter et qu'il n'y ait pas de polémique et que on ait le résultat entre guillemets que la Juve mérite car vraiment dans la physionomie du match, la Juve encore une fois a pas montré, enfin voilà, c'était un peu pauvre comme, euh, comme match de la part de la Juve. Voilà, enfin c'était limite. Enfin bref. Et quand j'ai vu donc le penalty donné par l'arbitre, voilà, je me suis dit ça va encore créer des polémiques. Et nous, supporters de la Juve, objectifs, ça va encore nous retomber dessus car on va dire que les polémiques pour la Juve, nana, etc., etc. Quoi qu'il en soit, Dybala transforme le penalty et ça fait un partout et du coup les deux équipes se quittent sur ce score. Donc voilà. Des regrets sur le jeu proposé de la Juve sur ces deux derniers matchs, quand même sur le Zénith et l'Inter. On a clairement une équipe un peu en manque d'idées. Alors certes, 4 points de match, c'est top entre match de Ligue des Champions et match de championnat, c'est super. Mais encore une fois, on n'a pas besoin de ce genre de polémique. La Juve n'a pas besoin de ça. Alors après, on va me dire, mais prends ce qu'il y a à prendre et puis c'est tout. Ça fait un point, en effet. On perd pas contre le champion d'Italie. Un point à Meazza, c'est parfait, c'est cool. J'aurais préféré quand même l'obtenir dans d'autres circonstances. Voilà. J'espère que ça servira à apaiser un petit peu la fougue de nos amis et supporters interistes. Voilà. Du coup, il est temps pour moi de déjà vous quitter. On se revoit très prochainement pour les prochaines échéances de la Juve et de l'actualité, etc. On débriefera sur le prochain match. Et il est temps pour moi déjà de vous quitter, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore le cas, de mettre le petit pouce bleu à travers les différents réseaux sociaux, et bah, je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à très bientôt. Fino alla fine, Forza Juventus. À bientôt tout le monde, ciao ciao.